real relationship is finding somebody you can also be unhappy with. Somebody who has your back. It's burning through to my soul. Bradley Cooper s'attaque avec succès à la comédie de remariage dans Is This Thing On. Epic Elvis Presley in Concert, un documentaire sur le King à partir d'images inédites des années 70. Et puis le son des souvenirs, une histoire d'amour impossible avec Josh O'Connor et Paul Mescal. Voilà pour le programme de ce nouveau numéro 100% cinéma de À l'affiche. Bienvenue à vous et bonjour Thomas Borez. Et bonjour Natacha. Un premier film que vous nous avez sélectionné cette semaine, c'est le nouveau long métrage donc de Bradley Cooper, Is This Thing On, qu'on pourrait traduire par est-ce que ça marche, on utilise cette expression pour les micros. C'est une comédie autour d'un couple en crise, Thomas. Voilà, et il est question effectivement de micro, on va en parler dans un instant, puisqu'on suit Alex, c'est Will Arnett qui l'incarne, et Tess, c'est Laura Dern, un couple de quinquas new-yorkais plutôt bourgeois, en pleine rupture, voilà. Et un soir de vague à l'âme, eh bien Alex, porté, on va dire, par l'énergie du désespoir, il pousse les portes en fait d'un club de stand-up et se lance micro en main dans une courte impro sur sa nouvelle vie de célibataire. Alors c'est vrai que si la prestation est hésitante, la présence elle est indéniable et le public plutôt compatissant. Et on se demande si Alex a trouvé là le moyen bien de recoller les morceaux. Eh bien c'est ce qu'on va voir. Regardez. I think I'm getting a divorce. What tipped me off was that I'm living in an apartment on my own. Yeah. And my wife and kids don't live there. The real relationship is finding somebody you can also be unhappy with. Somebody who has your back. You stopped having each other's backs. So what, you like to tell jokes? Well, I mean, I try. It's more like kind of funny stories from my life. C'est le troisième long métrage de Bradley Cooper, l'acteur découvert dans Very Bad Trip. Thomas, 3 films qui chacun, à leur manière, explorent des obsessions communes. Oui, c'est ça qui est intéressant. Il explore en fait ces territoires entre la scène et l'intime et comment en fait ces lieux cohabitent et comment on peut réparer éventuellement ce qui doit l'être. Et c'est vrai il avait commencé avec A Star Is Born, qui était l'énième remake du film originel de William Wellman. Et c'était plutôt pas mal. Ça devenait une espèce de beau mélo, on va dire, sur les pouvoirs magiques et maléfiques du show business, avec, on s'en souvient, Lady Gaga assez magistrale. Puis il y avait eu Maestro. Maestro, c'était sur le chef d'orchestre Leonard Bernstein, qui était donc un biopic et qui explorait un peu plus en avant la vie tourmentée et sacrificielle de l'artiste. Et cette fois, on l'a dit, donc c'est aussi sur scène que se joue en fait tout ça. Il y a comment on peut réparer à la fois la vie sur scène et comment la vie intime aussi peuvent entrer en résonance. Et c'est ça qui est très intéressant. Et vous l'avez dit, c'est une comédie de remariage. Alors il faut dire un mot sur ce que c'est une comédie de remariage. La comédie de remariage, c'était un genre très prisé lors de l'âge d'or hollywoodien. C'est ces films qui racontaient en gros comment un couple se sépare. Et tout le film, on va voir comment ils vont recoller les morceaux sur un ton plus ou moins loufoque. Alors il faut savoir que Bradley Cooper, cette histoire est allé la chercher chez quelqu'un qui l'a vraiment vécu. En fait, c'est un humoriste britannique qui s'appelle John Bishop, qu'on avait notamment vu chez Ken Loach, plutôt populaire en Angleterre, moins chez nous. Et donc, il s'est inspiré de ses propres souvenirs. Donc, c'est assez dément. Voilà, il signe donc, je l'ai dit, vraiment une jolie comédie portée par deux acteurs, Will Arnett, qui lui ressemble d'ailleurs un peu à Bradley Cooper. C'est assez troublant au début. Et Laura Dern, qu'on est toujours content de revoir. On va rester sur scène pour le prochain film, si vous le voulez bien, Thomas, mais cette fois-ci avec Elvis Presley, grâce au documentaire que lui consacre le réalisateur australien Baz Luhrmann. Cela s'appelle Epic Elvis Presley in Concert. C'est un film hanté par des images inédites, retrouvées au milieu de nulle part. Vous allez nous raconter tout ça, Thomas, mais avant, on part à Las Vegas, donc nous sommes au début des années 70. Regardez.
been a lot written and a lot said, but never from my side of the story. Voilà, qu'on soit fan ou pas d'Elvis, ce film est absolument dément. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Baz Luhrmann, cinéaste australien, préparait en fait son biopic de fiction en 2022. Ça s'appelait Elvis, avec Austin Butler dans le rôle titre. Là, on le voit. Et donc, il cherchait des images inédites en fait pour illustrer aussi son film et son propos. Et il va, interroger la Warner. Et la Warner va retrouver dans des mines de sel du Kansas des bobines qui croupissaient là depuis 40 ans. Et en fait, là, il va exhumer en fait des images inédites de cette tournée à Las Vegas, de ces concerts mythiques à Las Vegas. Et puis, il va surtout retrouver 45 minutes d'enregistrement sonore où Elvis se raconte et explore lui-même ses propres, on va dire, tourments de bêtes à succès. Voilà. Et le résultat, je disais, est fascinant parce que c'est ici la parole d'Elvis et uniquement qui nous raconte cette histoire. On n'est pas avec des témoignages comme dans tous les documentaires. Et surtout, il a fait restaurer en IMAX ces images qui sont absolument prodigieuses. Et là se révèle toute l'ironie grinçante, le charme ravageur d'Elvis et surtout la bête de scène qu'il était. Donc vraiment, allez voir ça. Ouais, ça donne envie. Je ne vais pas vous demander de nous faire le petit déhanchement d'Elvis, mais je pourrais un petit peu, mais bon, pas voilà. mal. Il manque juste un petit peu la mèche de cheveux. C'est vrai, mais vous y êtes, mais Thomas, le déhanchement est êtes. quand même pas mal. Allez, retour à la fiction, mais on reste quand même dans l'univers musical avec Le son des souvenirs d'Oliver Hermanus. C'est un film historique porté par deux acteurs devenus incontournables, le Britannique Josh O'Connor et l'Irlandais Paul Mescal. Voilà, Josh O'Connor qui était récemment, on en a parlé ici, un braqueur un peu branque dans The Mastermind, et Paul Mescal qui n'était rien d'autre récemment que William Shakespeare, excusez du peu, voilà. Et ils se retrouvent face à face, plutôt côte à côte, dans ce drame, un drame qui se déroule dans les champs et les forêts de la Nouvelle-Angleterre, alors que, au-delà des océans, la Première Guerre mondiale bat son plein en Europe. Alors l'un est un chanteur qui aime à reprendre les chansons traditionnelles de son Kentucky natal. L'autre est un étudiant en musicologie qui part sur les routes enregistrer les voix et les chants de l'Amérique rurale. Entre ces deux âmes sensibles, les liens se font de plus en plus indéfectibles. Regardez. Put your hand on your throat. Now hum. Feel something? That sound. You worry at all? What we're doing? What we're doing? You know, this. I don't worry. I think I admire you. Et avant de savoir ce que vous en avez pensé, Thomas, je vous propose d'écouter Paul Mescal et le réalisateur Oliver Hermanus. Yves Jackson avait pu les interviewer lors du Festival de Cannes. Regardez. Ce rôle m'attirait car je m'intéresse généralement aux personnages qui ne cherchent pas à tout prix à plaire au public. Ils sont difficiles à interpréter et le scénario était si bon que j'ai eu l'impression que Ben avait très clairement décrit la vie intérieure d'un personnage, ou du moins qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne disait pas à certains moments du film. Le son des souvenirs est un film profondément romantique et captivant qui suit le parcours d'un homme, les chemins qu'il n'a pas empruntés et les relations qui façonnent notre personnalité. Il s'agit d'un film qui traite de la musique comme d'un lien entre deux personnes et de la façon dont cette musique perdure à travers leurs relations et dans leurs souvenirs. Voilà, s'il fallait lui trouver un grand frère à ce film, on citerait peut-être Brokeback Mountain, le film de Ang Lee, pour cette histoire d'amour masculin dans une Amérique rurale. Le cinéaste sud-africain, il avait été remarqué avec Vivre, qui était un remake plutôt intéressant du chef-d'œuvre du cinéaste japonais Akira Kurosawa. C'est ici, alors vraiment, il y a vraiment toute une délicatesse dans la mise en scène. On sent que c'est ça qu'il travaille, Hermanus, c'est ses mains qui se frôlent en gros plan, des regards comme ça qui s'attarde un peu trop et des silences expressifs. Voilà, tout ça dessine une love story feutrée, un peu trop peut-être, diront certains. Mais alors que la lassitude pourrait poindre le bout de son nez, il y a une séquence, une fracture dans le récit, relance en permanence les émotions. Voilà, et la musique des sentiments s'accorde avec la tragédie du monde, comme c'est bien dit. Je m'auto-congratule de l'histoire en marche. Poète. Voilà, c'est un point d'accroche en tout cas très émouvant.
Ça donne envie. Allez, on termine avec Woman and Child de l'Iranien Saïd Roustahi. C'est un drame autour d'une femme qui élève seule son fils et qui veut encore croire en l'amour. Voilà, en l'amour et aussi à sa liberté qui est attaquée de toutes parts. Dans une société iranienne patriarcale, il faut le dire, le film a été écrit pendant les manifestations du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Alors, on va suivre l'héroïne, elle s'appelle Manaz, elle est quadragénaire, elle élève seule son fils turbulent et rebelle, dont elle essaie de contenir, elle, les excès. Et puis, elle pourrait aussi trouver refuge dans l'amour naissant avec son nouveau prétendant, mais qui va peu à peu montrer son vrai visage. Et c'est pas très reluisant. Voilà le cinéaste Saïd Roustahi, dont on avait aimé d'ailleurs les premiers films, qui parvenaient dans des styles très différents. La loi de Téhéran ou encore Leïla et ses frères, à décrire la violence d'une population iranienne constamment sous pression. Et c'est vrai qu'ici, à l'aide d'un scénario qui multiplie sciemment les rebondissements et autres révélations, qui ailleurs d'ailleurs pourraient paraître excessifs, là, en fait, tout ce débordement exprime le trop-plein d'émotions et de frustration de cette société iranienne et surtout des injonctions de cette femme qui doit se soumettre socialement et affectivement en permanence. Voilà, ce Woman and Child est porté par une actrice absolument magistrale, s'appelle Parinaz Isdayar. On la voit ici. C'est le même cinéaste qui l'avait révélé dans La loi de Téhéran et elle est incroyable. Vous nous avez donné envie. Merci Thomas. On va se quitter justement avec la bande-annonce de ce film de l'Iranien Saïd Roustahi, Woman and Child, portrait donc d'une femme indépendante dans la société patriarcale iranienne. Merci encore Thomas. Merci à à vous. vous. Je vous dis à très vite sur France 24. آقای سامخانیان من موندم با 2 بچه دستم. من خیلی دلم برای بابا تنگ شده جدی. ما یکی خوشمون بیاد چی؟ میشه این وسایل بچه‌ها رو هم یه 2-3 روز جمع کنی جلوی چشم نباشه. بالاخره نمیخوان بفهمن من بچه دارم اونم 2 تا؟ نه.